Radio Lomé, il est 12h30. Le journal Geneviève Bonnet. Après la pluie, c'est le beau temps ensoleillé à Lomé, la capitale. Madame, monsieur, bonjour et bienvenue dans le journal de la mi-journée. Fin hier à Sokodé, des travaux du Forum des producteurs agricoles du Togo FOPAT pour le compte de la région centrale. Les difficultés d'accès aux intrants ont été l'un des sujets débattus au cours des échanges entre le chef de l'État et les producteurs. Dossier sur les gares routières dans ce midi 30, Milek Agbokou nous parle des risques que courent les passagers qui ne prennent pas leur billet d'embarquement. Et puis, le vote se poursuit par endroits au Nigeria en raison du retard et des problèmes techniques. Les électeurs étaient hier appelés à choisir le nouveau président parmi 18 candidats ainsi que des députés et des sénateurs. radiolomé.tg. Bienvenue à tous. Le Forum des producteurs agricoles du Togo, FOPAT région centrale, a pris fin hier à Sokodé. C'est le président de la République, Faure Sozimna Nyasingbe, qui a clôturé les travaux pour cette région qui produit essentiellement l'igname, le sésame et l'anacarde. Les difficultés des producteurs dans l'accès des intrants ont été largement débattues au cours des échanges au Detspira. L'accès à l'engrais a été un casse-tête pour les producteurs au cours de la campagne agricole. Des difficultés d'abord liées au prix d'achat et ensuite à la disponibilité de cet intrant agricole. Après les échanges avec le chef de l'État, les producteurs gardent espoir pour son accessibilité pendant la campagne prochaine. Certains se sont exprimés. Nous avons échangé avec lui par rapport à certaines inquiétudes que nous avons levées dans le forum. Il y a certains aspects qu'il n'a pas compris, il nous a posé des questions. Par exemple, nous avons dit que pour les prochaines campagnes, nous voudrons qu'on lève la lourdeur pour avoir de l'engrais. Aujourd'hui, on a tout libéré dans nos cœurs, ce qu'on avait comme difficulté. Il nous a écoutés et il nous a donné beaucoup de conseils. Conseils comment faire pour avancer dans le compte de l'agriculture, de transformation, de l'élevage. Il y en aura beaucoup de changements en agriculture. On tient à nous remercier. Avant ces échanges, le chef de l'État a écouté le rapport des travaux. Olu Wadaha, représentant des producteurs. Les bonnes pratiques agricoles, gestion et rentabilité des exploitations. Cette présentation a permis aux producteurs de retenir que leur exploitation doit être considérée comme une entreprise. Les producteurs agricoles ont également retenu que les bonnes pratiques agricoles doivent être appliquées sur les exploitations agricoles pour augmenter la production et ainsi améliorer leurs revenus. L'agence de transformation agricole ATA, but, mission et domaine d'action. Les participants ont été informés. Autre activité hier samedi, la visite des stands et la remise du matériel agricole aux producteurs de Sokodé ou d'Etpira pour Radio Lomé. Autre sujet de cette édition, la Banque africaine de développement BAD est satisfaite de la gestion par l'État togolais des fonds du programme d'appui à la réponse à la Covid-19 par Covid. L'institution financière, dans son rapport, estime à près de 90% l'exécution des projets du parc Covid par le Togo. Léontine Atogima pour les détails. La mise en œuvre du parc Covid Togo est jugée satisfaisante et les progrès réalisés pour l'atteinte de l'objectif de développement du programme sont très significatifs. C'est la conclusion de ce rapport effectué par la BAD sur les plus de 60 millions d'euros, soit près de 40 milliards de francs CFA alloués au Togo pour la gestion de la crise sanitaire de la Covid-19. En termes de pourcentage, la BAD parle d'un taux global de 87,52% de réalisation des cibles, des effets et des produits.
Le rapport par Covid-19 a porté sur plusieurs points, notamment les différentes mesures préventives, la résilience du secteur de la santé, la préservation du potentiel de relance de l'économie, les passations des marchés publics, la gestion des financements des bailleurs impliqués dans la lutte contre la pandémie et les conditions de décaissement du don et des prêts effectués dans le respect des délais prévus. La Banque africaine de développement a également salué le respect du calendrier de la mise en œuvre du parc Covid. En effet, la durée d'exécution du programme était de 12 mois à compter du décaissement des fonds le 25 septembre 2020. En guise de conclusion, la BAD félicite les autorités togolaises à travers le secrétariat permanent chargé des réformes du ministère des Finances, l'ensemble des parties prenantes au parc Covid, département ministériel, organisations de la société civile, opérateurs du secteur privé et acteurs communautaires qui ont fait montre d'un engagement soutenu en faveur de la mise en œuvre des mesures prévues dans le programme. Suite de notre série de dossiers sur les gares routières, hier, nous vous avons parlé de l'importance du billet d'embarquement. Dans ce numéro, il est question des risques qu'encourt le passager quand il ne prend pas son billet d'embarquement. Milek Agboko. Un billet d'embarquement, ou communément appelé ticket, atteste qu'il y a un contrat de transport entre le passager et la section de la gare routière officielle, d'où l'on doit connaître les gares routières officielles de Grand Lomé et d'autres. Les conducteurs de véhicules de transport et même des passagers de la gare routière d'Agbalépé-Dogon reconnaissent les dangers que l'on court sans obtenir le billet d'embarquement. On est pressé de monter dans la voiture et jusqu'à ce qu'on va descendre. Ça part après. On revient de dire qu'on a pris une voiture au bord de la route. La voiture est de couleur blanche. Ou bien c'est bleu. Nous demandons quand même que tout le monde rentre à la gare. Et puis, de dehors là, ça ne nous arrange même pas. Mais tout le monde est garé au dehors. Mais ça n'a pas de sens. Et pourquoi les gares? Ce qui n'existe pas n'a pas de nom. Si on a dit il y a les gares, c'est que tout le monde doit rentrer à la gare. Pour notre sécurité, ayons l'habitude de prendre les bus à la gare routière. Cela évite assez de problèmes, entre autres la perte de colis et en cas d'accident, les repérages du nombre de victimes se font plus facilement. Où se trouvent alors les gares routières officielles à Lomé? À découvrir dans le dernier numéro de notre dossier. Autre dossier, cette fois-ci sur l'héritage qui se poursuit dans ce 4e numéro. Nafara Noudar nous parle de l'importance de l'héritage. Il est important de laisser un héritage aux enfants pour plusieurs raisons. Tout d'abord, cela peut leur fournir un soutien financier pour leur permettre de poursuivre leurs études, d'acheter une maison ou de fonder une famille. Cela peut leur donner une plus grande sécurité financière et les aider à éviter de s'endetter ou de vivre dans la pauvreté. En outre, laisser un héritage peut aider à perpétuer une tradition familiale ou culture en transmettant des objets de valeur ou en finançant des activités culturelles ou artistiques. Cela peut aider les enfants à se connecter à leur héritage familial et à leur dignité culturelle tout en renforçant leur sentiment d'appartenance. L'héritage peut également aider à construire un sentiment de communauté et de solidarité en permettant aux enfants de contribuer à des causes qui leur tiennent à cœur. Cela peut prendre la forme de dons à des œuvres de bienfaisance, de financement de projets sociaux ou environnementaux ou de la création de fondations caritatives. Enfin, laisser un héritage peut aider à transmettre des valeurs importantes aux enfants telles que la générosité, la responsabilité financière, la persévérance et la résilience. En leur offrant un exemple concret de valeurs en action, les parents peuvent aider à guider leurs enfants dans leur propre parcours de vie en les encourageant à suivre les valeurs qui sont importantes pour eux. Laisser un héritage aux enfants peut les aider à réussir dans la vie, à trouver leur place dans le monde et à devenir des adultes épanouis et responsables. Parlons culture à présent. La 28e édition du Festival du cinéma africain, le FESPACO, s'est ouvert hier à Ouagadougou, au Burkina Faso. Il doit s'y tenir jusqu'à 4 mars prochain. Depuis sa création en 1969, le FESPACO demeure toujours fidèle à son objectif, favoriser la diffusion
diffusion du cinéma africain et contribuer à son essor. Au moment où la violence djihadiste frappe le pays, les organisateurs ont choisi la culture de la paix comme thème principal pour cette édition. Le Togo participe à ce grand rendez-vous avec 4 films. Joël Tchédré, cinéaste directeur du festival Émergence de Lomé. Le Togo, cette édition, a 4 films qui ont été sélectionnés dans plusieurs catégories. Donc nous avons 2 films en compétition dans la catégorie film d'animation. Nous avons un film sélectionné dans la catégorie film d'école et nous avons un long métrage sélectionné dans une catégorie hors compétition appelée Panorama. Et justement, dans la catégorie Panorama, Gilbert Baramna, réalisateur togolais, est fier de voir son film Le Job sélectionné. Et cette année, nous avons eu l'immense honneur de voir notre film Le Job idéal sélectionné dans la catégorie Panorama. Ce n'est certes pas en compétition officielle, mais c'est quand même une visibilité que nous offre ce festival-là pour faire connaître notre film au public et aux professionnels qui y seront. Et il faut aussi noter que il y a 2 Togolais, dont Marcelin Bessou et Beola Toukou, qui participent à Yenenga Coproduction. C'est un atelier au cours duquel ils vont devoir défendre leur projet pour essayer d'avoir des partenaires. Le journal Geneviève Boni. À l'étranger, le Nigeria vote depuis hier globalement dans le calme malgré quelques incidents et retards. Les électeurs étaient appelés à choisir leur nouveau président parmi 18 candidats ainsi que des députés, des sénateurs. Les opérations de décompte ont démarré, mais dans certains bureaux, le vote se poursuit ce dimanche. Un défi logistique pour le géant ouest-africain avec le plus gros corps électoral du continent, 93,4 millions officiellement inscrits et plus de 170 000 bureaux de vote à ouvrir sur l'ensemble du territoire. Des centaines de personnes ont manifesté hier dans les rues de Tunis à l'appel du collectif d'associations appelé Front anti-fasciste. Ils protestent contre les déclarations du président Kais Saied. Il y a quelques jours, le chef de l'État a fustigé l'immigration clandestine, particulièrement d'Afrique subsaharienne, prônant des mesures urgentes contre ce qu'il a qualifié de horde de migrants clandestins, des propos qui ont provoqué un tollé aussi bien dans le pays qu'à l'international. Des manifestants qui scandent non au racisme ou encore nous sommes tous africains dans le centre-ville de Tunis. Des mots qui en disent long sur la situation actuelle en Tunisie après le tollé suscité par les propos du président. Une quarantaine de migrants ont trouvé la mort après le naufrage à l'aube de leur embarcation non loin de la ville italienne de Crotone en Calabre au sud. C'est ce qu'ont rapporté ce dimanche les médias. Selon l'agence ANSA, les recherches se poursuivent encore dans une mer rendue difficile pour le secours en raison de grosses vagues. Ainsi se referme cette édition. Merci à vous qui nous avez suivis. Merci également à Joël Clou qui a assuré la collaboration technique. Avant de nous séparer, le rappel des titres. Fin hier à Sokodé des travaux du Forum des producteurs agricoles du Togo FOPAT pour le compte de la région centrale. Les difficultés d'accès aux intrants ont été l'un des sujets débattus au cours des échanges entre le chef de l'État et les producteurs. Dossier sur les guerres routières. Dans ce midi 30, Milek Agboko nous a parlé des risques que courent les passagers qui ne prennent pas leur billet d'embarquement. Et le vote se poursuit par endroits au Nigeria en raison du retard et des problèmes techniques. Les électeurs étaient hier appelés à choisir leur nouveau président parmi 18 candidats ainsi que des députés et des sénateurs. Excellent après-midi en compagnie de nos programmes. Radio Lomé, boîte postale 434
email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg